Ce mois de février 2026 sur No Time No Game, je vous ai expliqué les règles en détail de 10 jeux de société. A Wild Venture, un jeu pour 2 joueurs qui peut aussi se jouer en solo, dans lequel on va essayer de participer à la vie de notre village, d'aider les habitants en collectionnant des cartes qui seront éphémères. Le but du jeu, c'est d'essayer d'avoir le maximum de cartes à la fin de la partie pour marquer le plus de points. Day One, un jeu de placement et de collection, règles simples mais avec pas mal de stratégie et d'interaction entre les joueurs. Soothsayers, un excellent jeu de cartes avec des illustrations un peu clivantes mais une mécanique de jeu vraiment très intéressante qui devrait faire beaucoup parler de lui à sa sortie en France en 2026. Cozy Seekerville, sans doute le jeu qui a fait le plus parler de lui ce mois de février 2026, un jeu narratif et coopératif dans lequel on va construire son village à l'aide de petits autocollants qu'on va coller sur un plateau et en suivant tout un tas d'événements tout au long de 10 saisons qui correspondront à 10 parties. Biathlon Blast, un jeu sur le biathlon, donc assez original, dans lequel on va faire une course à base de cartes, pendant laquelle il va falloir gérer notre endurance pour faire les meilleurs tirs et gagner le plus de temps, un jeu asymétrique où chaque personnage aura ses propres caractéristiques. Rising Cultures, un jeu d'affrontement pour 2 joueurs où on va incarner chacun une grande civilisation qui va être composée de 24 cartes, des cartes qu'on pourra jouer de différentes façons et qui va permettre de créer tout un tas de stratégies et une bonne rejouabilité. Grundling Fantastic Fruit, c'est un jeu d'optimisation de main de cartes, un petit peu à la Fantasy Realms, dans lequel on va jouer des fruits qui vont nous faire marquer des points de différentes façons, où on va avoir aussi pas mal d'interactions entre les joueurs, donc un jeu plutôt intéressant dans sa catégorie. Carnuta, encore un jeu de collection de cartes où on va incarner des druides, on va essayer de faire la meilleure potion en récoltant des ingrédients en utilisant des pierres de runes de manière assez originale. Le Château Blanc Duel, un jeu pour 2 joueurs exclusivement, où 2 clans vont s'affronter au château d'Imeji, un jeu qui va durer assez peu de temps, mais qui est quand même plutôt expert, où il va falloir vraiment optimiser toutes ses actions, car on n'en a pas beaucoup. Et enfin Heatherstone, un autre jeu de cartes dans lequel on va drafter en début de partie une main de 7 cartes, et il faudra utiliser uniquement ces cartes pendant toute la partie, essayer de trouver les meilleures synergies, et essayer de combiner ça avec l'utilisation de quelques dés, quelques ressources, un jeu vraiment intéressant et très rejouable. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos pour plus de détails sur tous ces jeux.